Ah bah bon, oui, moi je suis fou de ce coin aussi. Mais là-bas c'est l'autre visage du Cotentin. Ici c'est un peu tranquille. Là-bas c'est plus sauvage, c'est plus tourmenté, c'est un peu plus austère, mais ça n'est pas moins beau. Et il y a Aumonville-la-Petite. Là-bas, Aumonville-la-Petite, avec, on arrive là-bas par des chemins creux un peu choucards, et puis il y a des bâtisses couvertes de lierre. Il y en a une, notamment, qui est toute simple, très modeste, à l'image de celui qui l'a acheté en 1970. C'était pas un cancre? Et il s'appelait Jacques Prévert. Aumonville-la-Petite. Un petit village tranquille à la pointe de la Hague. Un coin sauvage. Le lieu idéal pour les amoureux de la mer et de la nature. C'est ici que le poète Jacques Prévert a vécu les dernières années de sa vie. Il découvre ce petit coin de paradis dans les années 30 et achète une maison en 1970. Dans le cimetière du village, Jacques Prévert repose en paix aux côtés de sa femme Janine et de sa fille unique Michel. Aujourd'hui, la maison de Prévert est devenue un musée et fait la renommée de ce coin du Cotentin. Fanny organise les visites et retrace la vie et le travail de l'artiste. Jacques Prévert, il a acheté cette maison en 1970. Quand il voulait être plus au calme avec sa femme, il venait ici. Et puis il y a aussi la proximité de la mer qui a motivé son choix de venir s'installer ici dans le Cotentin. L'atelier est la seule pièce de la maison qui n'a pas bougé depuis l'époque de Prévert. Et on y trouve ses objets, ses écrits et son mobilier d'origine. On essaye par l'ouverture de cette maison de préserver l'œuvre de Jacques Prévert, de la faire découvrir au plus grand nombre possible, que ce soit ses poèmes, mais aussi que ce soit les autres domaines dans lesquels il a travaillé, que ce soit le cinéma, la chanson, les collages ou le théâtre. Voilà, c'est vraiment un écrin pour essayer de préserver l'œuvre de Jacques Prévert. La Hague et les paysages du Nord Cotentin ont énormément inspiré le poète. Il y trouvait la quiétude et l'inspiration nécessaires à ses écrits, à ses collages. Aujourd'hui, Jacques Prévert et le village d'Aumonville-la-Petite sont liés à jamais. Jacques Prévert fait partie du patrimoine de la Hague. Il y a beaucoup de textes qui font référence à la mer. Et dans ces collages, on trouve des éléments de la Hague, donc des cartes postales qu'il a utilisées, des paysages de la Hague. C'est quelque chose à préserver et c'est un beau patrimoine pour le village d'Aumonville. Avant de s'installer dans sa maison d'Aumonville, Jacques Prévert aimait venir ici, à Port-Racine, le plus petit port de France. C'est Alexandre Trauner, son ami et célèbre décorateur de cinéma, qui lui fit découvrir. Quand il venait, il séjournait dans cet hôtel, perché sur la falaise entre landes et plages sauvages. Un endroit cher au poète, perdu au bout du monde. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire a voulu aussi lui rendre hommage. Et dans la chambre qu'il occupait, la numéro 7, un poème de Prévert a été peint sur le mur. À l'époque, il dormait ici et toujours dans la même chambre, la chambre numéro 7, qui était son chiffre. Et comme c'était son chiffre, il avait décidé qu'à chaque fois qu'il viendrait, ça serait toujours sa chambre. Donc c'était sa chambre. Ici, dans cette chambre, Jacques Prévert venait chercher le calme, la tranquillité des espaces sauvages, si propres à la pointe de la Hague. Cette mer unique qui claque sur les rochers. Des couleurs à bouleverser les peintres. Le cadre ici est exceptionnel en ce sens où il est complètement naturel. Voilà, on a des côtes qui ne sont pas construites, qui ne sont pas bétonnées et qui sont restées à l'état brut. Vous n'avez pas un poteau électrique, vous n'avez rien de tout ça. C'est une source d'inspiration pour les gens et donc forcément pour les poètes comme était Prévert. À quelques pas de là, à Saint-Germain-des-Vaux, derrière Port-Racine, son ami antiquaire du Cotentin, Gérard, lui a dédié un jardin. 3 ans après sa mort en 1980, il décide de rendre hommage au poète en plantant des arbres et des plantes dans ce petit coin de verdure, véritable havre de paix. J'ai commencé le jardin en 80 et on l'a ouvert au public pour les 10 ans de sa mort en 87. C'est une tradition. Pour la naissance d'un enfant ou pour la mort d'un ami, on plante des arbres parce que les arbres nous survivent, ils grandissent avec le souvenir. La première fonction d'un jardin, c'est de donner du bonheur et de la paix pour l'esprit. Au pied des arbres, Gérard a reproduit des textes de Prévert, pour la plupart des inédits. Et dans ce jardin, chaque visiteur pourra ainsi passer un moment de communion avec Prévert, une certaine façon de prolonger sa vie. C'était le seul hommage
qu'on pouvait lui rendre. Et en mettant dans ce jardin beaucoup de textes, les gens les lisent, les gens les photographient, les gens les découvrent. C'est en tout cas le seul endroit où on peut lire des textes de Prévert, des inédits, beaucoup d'inédits. Ici règne le calme, au rythme de l'écoulement du ruisseau. Dans chaque recoin, l'esprit de Jacques Prévert. Un pont, une plante, un arbre. Un bien bel hommage pour celui qui avait publié un recueil intitulé « Arbre » et pour cet amoureux de Lagues, de Port-Racine, d'Aumonville-la-Petite. Cette terre perdue au bout du monde n'en finit pas de déployer ses paysages hors du temps, avec une lumière magique et une symphonie de couleurs en toute saison. Je crois qu'on ne peut pas se lasser de voir ces lumières changeantes. C'est une véritable toile impressionniste qui change en permanence. Et puisqu'on a une émission familiale, parce qu'on est en famille ici, je voudrais juste embrasser ma maman, parce que quand on est passé à Aumonville, elle est dans la presqu'île de Lagues. Ouais, ça me permet de saluer Nathalie Simon, oui. mère, qui est avec nous. Maman est là, regardez, voilà. Je disais que c'était une émission familiale. Et ma maman que j'embrasse aussi, elle a vu papa. l'émission, elle a pris sa voiture, elle a pris une copine sous le bras, elle a traversé la France depuis Épinal, elle est venue passer une semaine ici, elle connaissait pas, elle est tombée folle amoureuse. Ça vous parce ennuie qu'on pas ne que peut que j'embrasse ma tomber. mère, non? Oui, Jean-Luc voudrait ça vous embrasser ennuie, sa non? mère. Embrasser ta mère aussi, Est-ce que je peux toi. embrasser ma mère, non? Parce que ça me ferait plaisir. Embrasse Nathalie, Moi, ce que je vas-y. voudrais, c'est embrasser ta mère. Ça t'ennuie pas. Voilà, c'est une toute jeune femme. Puis j'embrasse la tienne, Tu voulais Vincent. ajouter quelque chose à propos de Jacques Prévert, Jean-Luc Oui, deux toutes Petit-Renaud. petites choses. Vas-y. C'est que, notamment dans son village, à Aumonville, comme tu l'as bien raconté, c'est qu'il assistait à toutes les sorties d'école. Et alors, les enfants le rejoignaient. Il s'asseyait sur un petit mur, le mur d'enceinte de l'école, et il racontait des histoires aux enfants. Vous imaginez le privilège. Et un jour, il a raconté une histoire, et souvent, il racontait la même histoire. C'était quand je suis né, ma mère était absente. Et au bout d'un moment, au bout de 3 minutes, les enfants disaient « Mais comment ta mère pouvait être absente le jour où tu es né ?» Alors là, après, il détournait le truc, mais au moins pendant 3 minutes, il faisait croire à cette histoire que sa maman n'était pas là. C'est quand même un homme formidable. Et il y avait une deuxième belle histoire, c'est que tous les mercredis, il allait acheter une tarte aux pommes chez un grand pâtissier de Cherbourg. Et c'était la Madame Ivard qui tenait cette pâtisserie, disait « C'est mon petit client du mercredi ». Alors il arrivait, il venait toujours chercher sa tarte aux pommes. Et un mercredi, il n'est pas venu chercher sa tarte aux pommes. Et Madame Ivard dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu mon petit client du mercredi. » Je ne savais pas qui c'était. Et le soir, dans le 20h, Patrick Poivre d'Arvor a ouvert le journal en disant « Le plus grand poète du monde est mort ». Et elle regarde la télé et elle dit « C'était mon petit client du mercredi ». Voilà. Joli, quel conteur, hein. Jean-Luc Petit-Renaud, vous l'avez compris. À relire évidemment Choses et autres, La pluie et le beau temps de Jacques Prévert, et évidemment le fameux Paroles, qui sont des recueils de poèmes d'exception.